Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique Transformez-vous sur le thème « Le collectif, c'est prendre la vie de chacun ». Vrai et faux. Lors de mes interventions ou de mes conférences sur le collectif, une remarque revient fréquemment. Vous nous parlez de collectif comme si c'était une nouveauté, mais nous agissons tous les jours en collectif. Je passe mon temps à échanger avec mes pairs, à prendre l'avis de tous, à consulter, à écouter en interne, en externe avant de décider. S'ouvrir à l'avis des autres, les solliciter, entendre ce qu'ils pensent de ce que l'on propose est un bon début. Mais le temps passé en interaction ne suffit pas à qualifier un travail, une dynamique de collectif. La confusion est d'autant plus commune que les nouvelles technologies de l'information nous permettent une connexion 24/7 et nous donnent facilement l'apparence d'un continuum d'échanges riche et pertinent. Un petit test suffit à savoir de quel collectif vous parlez. Imaginez que vous entrez dans une salle, vous ouvrez la réunion en donnant les grandes lignes de la réflexion et vous laissez assez vite l'espace à l'échange en intervenant de temps à autre pour animer la réunion. Les échanges battent leur plein, chacun s'exprime, donne son point de vue, participe et vous sortez de la salle avec une grande satisfaction. La satisfaction d'avoir géré le collectif. Votre idée est validée et elle semble avoir fait l'unanimité. Collectif ou participatif? Si vous êtes entré et ressorti avec la même idée, à peu de choses près, il est fort à parier que vous êtes un bon leader participatif. Vous avez joué le jeu de soumettre votre idée au groupe, à votre équipe, et de solliciter les feedbacks. Vous avez peut-être même entendu ces feedbacks. Peut-être même avez-vous par moments accepté quelques contradictions, quelques débats, avant de revenir sur tous les bienfaits de votre solution de départ, pour conclure qu'elle était validée par tous. Mais vous êtes vraisemblablement passé à côté de la richesse du collectif, de l'expérience du collectif, dont on ressort plus intelligent à plusieurs. Vous n'avez pas pleinement mis à profit l'opportunité offerte de ce temps passé ensemble. Vous n'avez pas bénéficié des idées, des intuitions, des apports de chacun. Vous êtes resté en contrôle de la situation, en maîtrise des apports dans une direction précise et claire, la vôtre. Prenez un temps de recul et repassez le cours de la réunion dans votre tête. Êtes-vous certain que chacun s'est autorisé à vous dire ce qu'il pensait vraiment de votre idée, de votre diagnostic et de vos propositions? À vous challenger positivement dans l'intérêt de l'entreprise, du projet, du client? Pouvez-vous affirmer avec certitude que tout le monde s'est engagé dans l'échange pleinement, en conscience de la responsabilité que chacun avait de partager son angle de vue, sa vision des choses pour faire avancer le collectif, le projet, et que chacun avait été invité justement dans cette réunion, dans ce but-là? Êtes-vous convaincu que chacun est désormais pleinement mobilisé pour œuvrer à la réussite de ce projet? Ou y a-t-il une probabilité forte que les participants aient fait du présentéisme, du clientélisme ou du oui-chef pour terminer au plus vite et retourner sur leur propre sujet, en étant sûrs de pouvoir compter à leur tour sur votre soutien? Ou peut-être ont-ils déjà échafaudé un plan dans leur tête pour vous montrer un peu plus tard que vous n'aviez pas vu telle ou telle question et que vous aviez tort de proposer cette solution? Un sport malheureusement très courant dans nos grandes organisations et très consommateur de temps et d'énergie. En tant que leader collectif, vous savez que ce qui différencie justement le participatif du collectif est précisément ce passage d'une logique d'appropriation, d'explication, d'alignement qui laisse le leader dans une zone de sécurité et de contrôle à une logique de co-construction, d'émergence d'une idée que personne n'aurait pu avoir seul dans son coin et qui s'impose finalement à tous comme une évidence parce que chacun a pris le temps de comprendre la situation à laquelle elle répond, de poser ses questions, de partager son point de vue, de proposer, de challenger, jusqu'à contribuer à co-élaborer cette meilleure solution et s'en sentir pleinement partie prenante. Une logique qui requiert un certain lâcher-prise et place le leader dans une position transitoirement inconfortable, un saut dans l'inconnu, une ouverture à tous les possibles, mais qui génère, une fois le cap passé et le processus collectif véritablement engagé, une vraie efficacité, une incroyable créativité et une inévitable fierté d'avoir fait confiance, de pouvoir compter sur un collectif solidaire et solide engagé derrière soi. Un soulagement aussi de ne plus être le seul à tout porter, à devoir tout savoir. Et vous, êtes-vous plutôt un leader participatif ou un leader collectif?